Mesdames, Messieurs, au nom d'Olivier Sicot, maire de Varennes-Vauzelles, nous vous remercions de votre présence pour la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. La municipalité remercie l'ensemble des élus présents, malgré ce petit comité. Elle excuse les représentants des différentes associations du souvenir, les porte-drapeaux, la délégation militaire de la Nièvre, les représentants de la gendarmerie du SDI 58 et de la batterie fanfare de Varennes-Vauzelles. Je remercie la police municipale et les agents des différents services municipaux contribuant à l'organisation de cette cérémonie. Cette cérémonie se déroulera de la manière suivante. Montée des couleurs, allocution de Monsieur le maire et lecture du message du ministre délégué auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, Madame Dariussec Geneviève, dépôt de gerbe par Monsieur Duret et Madame Robin-Chauveau, appel des morts 1914-1918 et des soldats morts en opération extérieure, sonnerie aux morts, minute de silence, marseillaise et vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Nous allons débuter officiellement cette cérémonie. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Merci. Donc, allocution de Monsieur Olivier Sicot, maire de Varennes-Vauzelles. Mesdames et messieurs, avant d'avancer plus en avant dans mon propos, je souhaiterais vous faire part de ma tristesse de ne pouvoir partager ce moment de recueillement et de mémoire avec celles et ceux qui chaque année nous font l'amitié et l'honneur, fidèles, d'être avec nous lors de la cérémonie du 11 novembre. Je pense bien sûr aux présidents et présidentes des associations d'anciens combattants et de mémoire, à nos porte-drapeaux, aux enfants des écoles accompagnés de leurs enseignants, des membres de la gendarmerie et des corps constitués, et bien évidemment de l'ensemble de nos concitoyens attachés à ce devoir de mémoire si important pour construire notre avenir commun. Et bien sûr, comme l'a dit M. Martin, de notre fidèle batterie fanfare. La dramatique crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui nous empêche de partager ce moment avec eux, et je veux leur témoigner aujourd'hui toute ma sympathie et ma reconnaissance pour leur engagement et leur dévouement. Aujourd'hui, comme partout en France, malgré la situation douloureuse que nous connaissons, nous célébrons le 102e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Cet armistice, signé dans la clairière de Rotonde, près de Compiègne, qui mit fin à l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Tragédie marquée notamment par 4 années d'une guerre effroyable, dont le bilan humain et matériel fut extrêmement lourd. Près de 9 millions de morts et disparus. 19 millions de blessés, de mutilés, d'aveugles et de gueules cassées. 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. 2400 poilus condamnés à mort pour cause de mutinerie, dont 600 seront exécutés pour l'exemple sur ordre du commandement. 400 000 bâtiments, usines et infrastructures détruits. 3 millions d'hectares de terres agricoles rendus inutilisables par les bombardements de millions de tonnes d'obus, de gaz et de bombes. Ce macabre décompte ne peut à lui seul rendre compte de la barbarie de ce conflit mondial. Psychologiquement, socialement, démographiquement et économiquement, les belligérants sortent de cette guerre totalement exempts. Pourtant, 4 ans plus tôt, chaque camp était bien persuadé que la guerre serait de courte durée, chacun étant convaincu de sa suprématie militaire. Or, ce furent 4 années terribles, faites de douleurs, de larmes et de drames quotidiens. 4 années de tranchées, de déferlements de feu, de fer, de boue, où l'enfer et la mort venaient côtoyer à chaque instant tous ces jeunes arrachés à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs familles, à leur métier, à leurs études, emportés malgré eux dans une gigantesque boucherie. La Grande Guerre n'avait en réalité rien de grand, si ce n'est sa démesure et sa cruauté. Presque toutes les familles furent touchées, endeuillées, laissant là un parent, là un ami, un fils, un père, disparaître à jamais. Notre commune elle-même a payé un lourd tribut à celle qu'on pensait alors être la der des der. Ils avaient 17 ans, 20 ans, 25 ans, se prénommaient Louis, Joseph, Gaston, étaient agriculteurs, ouvriers, artisans,
et devinrent soudainement artilleurs, fantassins et brancardiers. Cette guerre, dont nous savons tous malheureusement aujourd'hui que par l'application d'un traité injuste, elle renforça l'appareil militaire et l'esprit de vengeance des vaincus et impulsa la Seconde Guerre mondiale, et trouve sa conclusion dans cette macabre énumération, et c'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire d'accomplir notre devoir de mémoire avec recueillement, solennité, respect et lucidité. L'expérience du passé ne vaut en effet que si elle est prise au sérieux par l'avenir. Aujourd'hui, le temps a passé, mais pas le souvenir. Un siècle après, comment oublier ceux qui ont vécu cet enfer, ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre la nôtre en toute liberté. Il est donc important de nous rappeler combien les libertés sont précieuses et combien nous devons être vigilants pour les préserver, en travaillant chaque jour à construire de réelles perspectives de développement, de progrès, de paix, de justice et de démocratie. Pour autant, soyons également conscients de la fragilité de notre société, de notre monde, qui n'est jamais à l'abri d'un possible retour de la barbarie, prenant la forme aujourd'hui du racisme, de l'antisémitisme, du fanatisme, de l'exclusion et du rejet de l'autre au prétexte qu'il est différent de nous. L'actualité récente qui a dramatiquement endeuillé notre pays, la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que tous les soubresauts de notre époque et les guerres larvées qui meurtrissent notre planète, nous interrogent sur notre rapport à l'autre. C'est pourquoi, tous ensemble, nous devons veiller au quotidien à toujours opposer nos réponses de paix et de progrès à tous ceux qui voudraient nous engager dans une dangereuse marche arrière de l'histoire. Il y a tant de grandeur à nourrir, élever, éduquer et soigner les humains. C'est ce constat qui représente le véritable hommage aux poilus. C'est l'invitation à travailler ensemble, à construire d'autres rapports entre les peuples, une autre mondialisation que celle de l'argent, de l'armement et de l'avilissement. Ces aspirations étaient déjà l'espoir de ces millions d'hommes à qui nous rendons hommage aujourd'hui et qui, au soir du 11 novembre 1918, scandaient « Plus jamais cela, guerre à la guerre ». Mesdames et messieurs, nous sommes les héritiers de la douleur, de leur sacrifice et de leur espoir. Nous avons le devoir de transmettre ces mémoires à nos enfants et petits-enfants pour que demain, l'avenir se construise dans un monde de paix, de justice, d'entraide et de démocratie. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie de votre attention et vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches afin que nous puissions nous réunir à nouveau le plus rapidement possible. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je vais vous lire maintenant donc le mot de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès des ministres des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Augustin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, etc. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts, et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun de nos cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard du livre Ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau.
Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Je vous remercie. Donc, dépôt de gerbes par Madame Robin Chauveau et Monsieur Jean-Louis Durand. Je vous remercie. Donc nous allons procéder à l'appel aux morts. Donc, mort pour la France entre 1914 et 1918, donc année 1914, Pierre Jaillard, François Rioton, Joseph Louton, Jean Andriot, Jean Futreau, Sébastien Coquelard, Alexis Sauvager, François Rodier, Jean Gaget, Louis Courmont, Jean-Joseph Lenormand, Pierre Blancoire, Étienne Gaillard, mort pour la France. 1915, Georges Derimet, Louis Plechot, François Donnec, Jean Page, Louis Page, Joseph Loiseau, Pierre Mussier, Fernand Boulet, Charles-Louis Chenevoix, Edmé Marot, Pierre de Toiteau, Jean Ouroux, mort pour la France. Soldats morts en 1916, Antoine Champeau, Louis Saget, Jean-Baptiste Hebel, François Bonnet, Louis-Émile Piochot, Pierre Sursaint, Émile Millet, Louis Marin, Paul Rousseau, Gilbert Lécaud, Louis Amiot, Charles Marion, Joseph Souard, mort pour la France. Mort de 1917, François Loiseau, Jean-Laurent Cornu, Louis Méry, François Brault, Jean Ternant, Louis Chevriot, mort pour la France. 1918, François-Eugène Rousseau, Charles Cornu, Louis Duret, Jean Robbe, Louis Blancoire, Louis Dupré, René Bernard, Edmond Borgnol, Jacques Collat, François-Émile Delance, François Delance, Philippe Lafay, mort pour la France. Alors, je vais vous donner lecture maintenant des soldats morts en opération extérieure. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 4e régiment, 93e régiment d'artillerie de montagne,
mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Vlodomir Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martin-Youk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Asina Raza Fin Salama, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Alors j'ajouterai un petit mot personnel et au nom de la municipalité, une pensée également à toutes les victimes récentes des attentats contre notre laïcité et notre fraternité française. C'est une guerre aussi, une guerre sale, injuste, qui frappe notre pays. Je vous remercie. Sonnerie aux morts. Je vous propose 1 minute de silence. Je vous remercie, cette Marseillaise, et vous n'aurez plus l'Alsace et la Lorraine. Voilà.
Merci. Donc, mesdames, messieurs, cette cérémonie est à présent terminée. Je vous remercie très sincèrement, et en mon nom et en celui de la municipalité, de votre attention dans ces moments troublés et pénibles pour notre population et notre pays. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et de vos proches. Vive la République et vive une France fraternelle. Je vous remercie. Moi, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Merci à la police municipale, excusez-moi, et merci au service.